Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche aujourd'hui pour vous l'ouvrage qui a pour titre, je cite, L'Afrique, un continent en voie de chinisation. Son auteur, Ibrahima Souma, nous fait le plaisir. Il va nous tenir compagnie tout le long de l'émission. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. L'Afrique, un continent en voie de chinisation. Ibrahima Souma. En 2004, soit bientôt 15 ans auparavant, j'ai présenté aux députés de l'Assemblée nationale le graphique ci-contre, montrant l'évolution sur un demi-siècle environ des PIB de trois pays, à savoir les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Guinée. L'objectif était de montrer la croissance rapide de l'économie chinoise grâce en particulier aux efforts fournis par ce pays pour l'éducation et inviter ainsi nos parlementaires à valoriser la politique éducative en Guinée. Le graphique montrait aussi qu'en 2050, la Chine rattraperait et commencerait à dépasser les États-Unis en termes de puissance économique, avec pour conséquence la fin du rôle de gendarme mondial joué par les Américains jusqu'à cette date. Le monde entier admire les performances techniques de la Chine, mais redoute en même temps son avidité pour les matières premières, plus abondantes et moins exploitées en Afrique. La voie lui serait donc grandement ouverte pour s'accaparer de gré ou de force les ressources naturelles de l'Afrique qui, comme la Guinée, a une croissance si dérisoire qu'il faudrait une échelle logarithmique pour apparaître sur le graphique. Ibrahima Souma a été ministre des Mines et Géologie et ministre de l'Enseignement technique en Guinée. Il a déjà publié chez l'Harmattan Guinée 2 livres sur les mines, dont un traduit en anglais et pour la première fois en Guinée en chinois, avec l'appui des sociétés minières chinoises établies en Guinée. Bonjour, Bonjour. Monsieur Souma. Bonjour, M. Koné. Ouais, par ailleurs, je sais que vous avez été ministre. J'aurais dû dire Excellence, Monsieur le ministre, mais on vous problème. reçoit ici en tant qu'auteur. Merci, je suis d'accord. Voilà. Alors, donc, vous êtes l'auteur de L'Afrique, un continent en voie de chinisation, donc qui fait l'objet de notre émission pour le compte d'aujourd'hui. Mais vous n'avez pas écrit que cet ouvrage, vous êtes aussi auteur de 2 autres ouvrages, mais avant, mais c'est celui-là qui vient de sortir. Et puis on aura peut-être l'occasion de parler de ces autres ouvrages qui d'ailleurs ont un lien avec le présent ouvrage. Donc l'Afrique, un continent en voie de chinisation. Donc je précise au passage qu'il s'agit d'un roman d'économie fiction. Il n'y en a pas beaucoup dans nos librairies ici. Alors très rapidement, on va commencer et ça c'est un passage qu'on a lu et qui nous a retenu notre attention tout de suite au niveau de la 4e de couverture. Vous dites, en 2004, soit bientôt 15 ans auparavant, j'ai présenté aux députés de l'Assemblée nationale le graphique ci-contre. Alors pour ceux qui le liront, verront bien le graphique dont il s'agit. Et ce graphique montre, dites-vous, l'évolution sur un demi-siècle environ des PIB de 3 pays, donc les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Guinée. Et vous dites plus loin, l'objectif était de montrer la croissance rapide de l'économie chinoise grâce en particulier aux efforts fournis par ce pays pour l'éducation et inviter ainsi nos partenaires à valoriser la politique éducative en Guinée. Alors, c'est là-dessus qu'on va commencer, ou même peut-être, je me permets, pourquoi déjà le titre, Fandi, Chinisation. la chinisation. Chinisation, parce que c'est vraiment à la mode. Les Chinois, on les voit partout, Oui. qu'on le veuille ou non. Tous les produits que vous, même le costume que vous avez là, certainement c'est made in China. Bon, je ne suis pas très sûr. Bon, en tout cas, alors aujourd'hui, on est vraiment envahi par la Chine. Les routes, les ponts, ils sont partout. Les projets d'envergure. Les grands projets, Oui. et ils font beaucoup de progrès. Oui. Et ils font beaucoup d'investissements dans tous les pays du monde, et particulièrement en Afrique. Et je dirais même que la réalité vient de rattraper la fiction, parce qu'il y a moins de 10 jours, il y a eu un grand forum en Chine où tous les pays africains étaient présents, sauf le Swaziland. Oui. Alors, vous imaginez, c'est la première fois que des gens se réunissent et trouvent que il faut aller à l'appel du président chinois pour parler de coopération et d'autres. Tous les Africains étaient là-bas. Donc, quand
je parle de chinisation, je peux dire que la réalité vient de rattraper la fiction. Moi, je situe ça en 2070. Oui. Hein, donc, dans 50 ans, je ne serai pas là pour témoigner, mais en tout cas, j'aurais réfléchi à ma manière et c'est peut-être vous qui serez là pour voir exactement ce qui se passe. Mais alors, c'est important pour ceux qui viennent seulement de se joindre à nous, donc Espace TV, de émission parenthèse. Merci au passage de votre fidélité renouvelée et de tous les retours sympathiques que vous nous faites part. Donc aujourd'hui, comme je le disais en introduction, l'Afrique, un continent en voie de chinisation. Donc c'est le titre de l'ouvrage que Monsieur Ibrahima Souma, l'auteur, a publié très très récemment. Non, il s'agit d'un roman d'économie-fiction, on l'a dit. Alors, pour vraiment revenir, oui, c'est que vous faites une analyse très sympathique. Alors, c'est un roman d'économie-fiction, donc on est en fiction, hein, quoique par moment, cette fiction, certains passages de cette fiction font écho à des faits hein, qu'on peut imaginer, qu'on peut, en Guinée, sous différents régimes. Et c'est d'ailleurs la particularité du livre, c'est un voyage à travers des pratiques, des faits de notre pays depuis le temps de la Révolution, le temps de la Révolution, les militaires au pouvoir, on va dire la transition militaire, etc. Absolument. Il est question de démocratie. Absolument. Et pour faciliter cet accès et pour permettre aux lecteurs que nous sommes de se régaler, vous l'avez traité avec beaucoup d'humour. Hein, dans des anecdotes. Beaucoup d'anecdotes, une série d'anecdotes, et pas que. Et chose importante, il faut le souligner, l'ouvrage est préfacé par Maman, célèbre chroniqueur sur RFI, justement. Et d'ailleurs, ça, on ne se privera pas de faire une lecture d'un extrait de cette préface qui est très courte. Absolument. Mais qui édifie suffisamment. Hein? Alors, j'ai tout de suite envie de dire, alors, on va revenir sur la préface de Maman. Il y a un passage dans l'ouvrage, vous dites que cet ouvrage est le dernier avertissement que vous lancez aux Africains. C'est vrai, c'est en même temps un ouvrage plaidoyer, puissant pour l'éducation. On dit aux Africains, les exemples qu'on va vous montrer de la Chine qui a progressé depuis des millénaires et qui aujourd'hui caracole au sommet mondial de la puissance, a mis l'accent sur l'éducation pour arriver à ce point-là. Alors vous les Africains, vous êtes restés toujours à tendre la main à gauche et à droite, à vous plaindre ainsi de suite, et à oublier que c'est l'éducation qui est la base de la réussite de tout. Et c'est pourquoi nous avons dans des anecdotes montré que le manque d'éducation a conduit à des situations quelquefois cocasses et qu'on a appelé la gouvernance au Gondwana. Oui. Le Gondwana étant une invention de Maman, oui. Hein, la République démocratique est très très démocratique d'ailleurs, du Gondwana, et pour montrer que les Africains ont trop négligé l'éducation et qu'ils ont intérêt à remettre l'accent sur l'éducation. C'est pourquoi un dernier avertissement, avec l'appui de la Chine, la coopération puissante de la Chine, il faut en profiter pour remettre l'éducation en selle et pouvoir, et c'est la dernière fois, parce que si les Chinois échouent là où les Américains, les Européens et les Arabes ont échoué, c'est la dernière chance pour les Africains. Et le roman dit qu'à ce moment, les Africains vont vous envoyer sur la planète Mars. Bon, mais ça, c'est de la fiction. Oui. La réalité sera autre, puisqu'il y a une partie du roman qui est du romanesque, c'est-à-dire l'amour d'une africaine qui se jeune de Binta et de Wang, le jeune chinois, qui est héritier unique d'un multimilliardaire chinois. Et c'est eux qui vont sauver la planète Afrique, en tout cas les Africains, d'être envoyés sur la planète Mars. Mais ça, c'est la partie romanesque. Oui, fiction. Roman. Vous n'avez pas besoin de le dire, on est dans la fiction. Et puis c'est dit que c'est effectivement un roman. Oui, allez-y. Je dois répondre un peu plus à la 4e de couverture, où il y a le graphique que j'ai projeté, si vous voulez, il y a 17 ans. Hein, il y a 17 ans à peu près,
en 2004 à Aux l'Assemblée députés. nationale. J'étais à l'époque membre de gouvernement, ministre de l'enseignement technique. Et c'est à l'époque où on voyait la Chine commencer à monter. Oui. Alors j'ai fait des analyses, des projections. Et j'ai fait cette projection sur, à l'époque, un demi-siècle. Hein. Oui, Et j'ai 50 vu ans. qu'à l'allure où la Chine avançait, qu'elle allait dépasser très vite les États-Unis. Autour des années Voilà, 2000, pour moi, dans le 2050. graphique, c'était les années 50. Oui. Et la réalité nous a rattrapés. La Chine est allée beaucoup plus vite Elle que vos est allée beaucoup prévisions. vite. Elle a rattrapé, Elle a rattrapé les déjà. États-Unis qu'elle est en train. Elle est en train de de le dépasser dépasser. maintenant. Hein. Oui. C'est simplement la comptabilisation qui diffère d'une analyse à l'autre. Oui. Hein, la Banque mondiale comptabilise ça en dollars courants, Oui. le Fonds monétaire en dollars qu'ils appellent PPA, Oui. hein, dollars parité pour d'achat. Et donc vraiment, c'est le pouvoir d'achat. La Chine a déjà pratiquement dépassé économiquement. Vous voyez la réaction aujourd'hui. Vous signalez qu'elle est même une puissance. Elle n'a pas qu'une puissance économique, elle est une puissance militaire aussi. Militaire, Donc, économique, mais spatiale. Oui. Et c'est pas pour rien que Donald Trump s'est révolté et que les États-Unis le soutiennent. Parce qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui, la Chine est en train de les avaler. Une fois qu'ils sont neutralisés, il n'y aura plus personne pour arrêter la Chine. Vous jouez le rôle de gendarme que jouez. Donc, en tout cas, les États-Unis d'Amérique vont voilà. cesser Donc de cette jouer. courbe-là était... À l'époque, bon, pour la petite histoire, quand je l'ai projeté, je rigole souvent. Nos députés, il y en a qui dormaient un peu parce que, bon, il est vrai que c'était un peu, en 2004, parler de 2050, voilà. Oui, de 50, mais oui. aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Et vous avez vu la dernière conférence Chine-Afrique, Oui. c'est le monde entier qui s'est levé pour en parler. Et on s'est aperçu qu'effectivement, oui. la Chine est devenue investit, mais massivement. Des milliards, Que des pays. Tout à fait. Donc, c'est actuel. Hein. La fiction, aujourd'hui, est pratiquement rattrapée par la réalité. Et donc, c'est important. Et encore une fois, c'est l'éducation qui est à la base de tout ça. De tout. Alors, c'est vrai que. On revient, enfin je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est « L'Afrique, un continent en voie de chinisation ». Ce qui est intéressant dans votre ouvrage, alors ça c'est vraiment le lecteur qui donne son sentiment. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que à la fois on a une histoire, enfin le livre raconte une histoire, enfin il y a la partie romanesque évidemment, mais il y a beaucoup de parties qui font écho à une certaine réalité, parce que si il y a de la fiction, l'histoire raconte l'union entre Binta et Wang, donc des personnages de trucs, mais la présence chinoise sur le continent, elle, est une réalité. Alors il y a un passage, excusez-moi, mais très rapidement, il y a un passage qui est bien, mais en même temps qui fait peur. Oui. C'est cette ville qui est en Afrique, la mégalopole, mais où les immeubles les plus petits sont 50 étages. Donc on s'imagine qu'on est dans une ville, mais avec des tours, des gratte-ciel partout. Sauf que ces villes-là, ces mégalopoles sont réservées qu'aux Chinois. Voilà. De sorte que, et comment ça s'est arrivé, c'est pas tombé du ciel. Le récit nous apprend qu'il y a eu des accords commerciaux. Ensuite, il y a eu, après les accords commerciaux, des concessions. Donc, les Africains prennent l'argent et les Chinois, en contrepartie, investissent. Ils sont installés. Tout ce qui est relatif à l'économie est détenu, mais à 100% de façon exclusive par les Chinois et les Africains, comme du temps de l'apartheid. Et ça, c'est une réalité, comme du temps de l'apartheid, se retrouvent dans les townships. Absolument. Vous voyez. Et puis, par le gré des hasards, Wang, donc au cours d'une promenade, tombe amoureux. Voilà, tombe sur un groupe de jeunes filles, dont Binta. Et puis, effectivement, on a, au travers de la rencontre entre la famille de Binta alors, il y a tout le monde entier qui est en branle, parce que le jeune Wang, d'à peine 20 ans, est tombé, s'est blessé. Absolument. Et puis, c'est tout le monde entier qui est... Et vous en profitez pour présenter, et c'est là où je vais vous poser une petite question, parce que c'est intéressant. Là, vous nous amenez au travers de cette histoire dans un peu ce que nous, on a considéré aussi comme de la géopolitique. Absolument. En gros, ce partage
le partage du du monde, nouveau oui, monde, vous absolument. dites d'ailleurs, Tout à une partie détenue, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique, dans Voilà. l'histoire, le récit, Exactement. pour ce qui concerne l'Afrique, c'est totalement la Chine, Englobé par en la- gros, qui règne. Et Absolument. puis, il y a une puissance aux États-Unis. Alors, parlez-nous un peu de ce Alors oui, de ce le nouveau partage monde. du monde à la chinoise Oui. en 2070, Oui. c'était... Alors, il faut je situer- rappelle pour les téléspectateurs que on a bien dit, on va le souligner, Voilà. c'est un roman d'économie Fiction, fiction. donc Et puis en plus, on est projeté loin dans dans l'avenir. 50 ans, On est voilà. en 2017. 60. Ah, pardon, Mais- on est en 2070 voilà, donc dans le récit. dans 50 ans. Donc, Voilà. donc on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais bien Oui. sûr. Non, mais au rythme mais à que l'allure, les là, choses ça peut- vont, effectivement. évidemment. En 2070, la Chine est devenue hyperpuissance, ce n'est même plus la superpuissance, elle domine tout, et elle a même partagé le monde, Oui. hein, comme vous dites là. L'Amérique est regroupée autour des États-Unis avec l'Amérique du Sud, mais sous la coupe avec des proconsuls chinois qui gèrent ça. Complètement, Mais oui. l'Europe est regroupée autour de la Russie, hein, y compris l'Europe occidentale, et on a ajouté même le Moyen-Orient, hein, parce qu'entre-temps, on a réglé l'affaire entre la Palestine et l'Israël. L'Israël. Donc, il faut penser à tous ces éléments-là. Oui, oui, ok. oui. Et l'Asie, c'est un peu plus complexe. L'Asie est regroupée autour de l'Inde. Oui. Hein. Mais comme la Chine est en Asie, Elle surveille de près tout ça. tout ce monde-là, l'Inde, l'Australie et le Japon sont vraiment surveillés de près, mais sont regroupés. Et la Chine elle-même, elle s'est repliée sur l'Afrique. Dans ce nouveau monde avec en avant la toute-puissance de la Chine. Absolument. Là d'ailleurs, pour l'Afrique, on n'en parle pas, parce Oui, que oui, l'Afrique, elle est totalement Absolument. envahie. Voilà. On a même des mégalopoles Absolument. qui ont émergé un peu partout, Tout à fait. et jusqu'au point, au point où les Africains se retrouvent dans des townships townships, comme du comme, temps de l'apartheid. absolument, On dit, voilà. mais c'est incroyable. La scène commence à Daxine, qui est à l'ouest du continent. En fait, c'est le site actuel de Dakar. Oui. Et la Ah, transforme- j'ai pas vu ça. Voilà. Moi, je cherchais en Guinée. Voilà. Donc, de Dakar à Daxine, vous voyez la transition. Oui. Et Daxine est devenue une mégalopole avec des milliers de gratte-ciel comme Shanghai. Si vous allez à Shanghai aujourd'hui, vous avez, disons, 3000 gratte-ciel. Il y a 5000 qui sont en train d'être construits, donc c'est extraordinaire. Donc, alors, Dakar sera Daxine et la population locale va se retrouver petit à petit en dehors de la mégalopole Oui. et dans les townships. Oui. C'est une fiction, hein, Oui, mais tout à fait. alors, c'est dans cette situation, mais comme il y a toujours des chefs locaux, ainsi de suite, il y a un chef local qui a une famille, dans quelle famille il y a une jeune fille qui s'appelle Binta, Oui. et qui, le jour où le jeune Wang, qui est justement le fils du proconsul qui est à Daxine, se promenait le long du fleuve. Oui. Hein, il a vu cette fille-là apparaître dans une crique là, et elle est éblouissante, d'une beauté insolente. Oui. Alors il est tombé fou tout de suite, c'était le coup de foudre. Hein, il a perdu son équilibre et il est tombé sur les rochers parce que c'était plein de rochers sur la berge où il se promenait. Et c'est là qu'il a eu un peu de fracture sur les vertèbres et il a perdu connaissance. Alors c'était l'émoi, le monde entier s'est arrêté parce que tous les journaux, en ont parlé. 1000 chaînes de télévision qui étaient là pour raconter des anecdotes, les détails, comment il est tombé, comment on l'a sauvé et tout ça, comment il a fallu faire venir par satellite des médecins, un hôpital entier pour le soigner. Tout ça montrait la puissance. Hein. Et quand on a sauvé à son réveil, on a voulu, comment dirais-je, le consoler. Sa première question,
il voulait voir Binta là. Alors on a dit non, elle n'existe pas. Oui. Ça. Elle dit non. Alors si vous ne la trouvez pas, je fais grève de la faim. Oui. Donc parce que pour lui c'était Binta ou rien. Donc oui. c'est la partie romanesque. Hein. Donc cette aventure a commencé là. Nous sommes toujours en 2070. Donc au moment où il y a une conférence qui se préparait pour envoyer les Africains des townships là. Parce que malgré qu'ils étaient dans les townships, gênés par leur bruit, les Chinois, il y a des Chinois extrémistes qui voulaient les envoyer sur Mars. Donc il y avait une nouvelle conférence qui se préparait comme la conférence de Berlin en 1884 pour envoyer mais heureusement c'est Binta et Wang qui vont sauver cette conférence, mais pour que les Africains restent en Afrique, mais cette fois-ci pour la dernière fois. Pour la dernière fois, comme exactement votre avertissement. Et donc, effectivement, c'est aussi un ouvrage où on voyage dans le futur, 2050, 2030, 2070, absolument. Mais où il y a de temps en temps des retours aussi en arrière. Voilà, alors donc, c'est là où... Tout à fait, vous avez raison, parce qu'il faut expliquer quand même comment de 2020, aujourd'hui 2018-2020, à 2070, comment les Africains se sont retrouvés de leur grande ville normale, comme qu'on a créé tout ça, dans les townships, et que les villes sont occupées par les Chinois. Comment ça s'est passé? Donc c'est là qu'il y a des anecdotes. Énormément. On explique le Gondwana, chacun de ces pays africains est une république démocratique gondwanaise où règne avec tous les tares où règne un fondateur, un président fondateur, tout puissant. Et avec tout ce qui s'est passé, alors c'est eux qui ont signé des accords avec les Chinois. Petit à petit, ils ont commencé par des accords gagnant-gagnant, puis ensuite des contrats, ensuite des concessions. Alors de concession en concession, il y a même un qui a voulu se faire empereur. Ça, c'est Boum Boum. Boum Boum, le général Boum Boum. Le général Boum Boum. Il avait beaucoup de problèmes dans son pays. Mais alors, il y a une anecdote. Alors, il y en a plein. Oui, c'est ça. Boum Boum, il était vraiment un président d'une république gondwanaise. Et il régnait, il faisait tout ce qu'il voulait. Et à un moment donné, il y avait des troubles partout, tout le monde à tout moment. Voilà, il les réprimait. Alors un jour, il réunit son conseil des ministres, il pose la question, il envoie tous les ministres à l'intérieur du pays, il dit, venez me rendre compte de la réalité de la situation, on me parle de rébellion, de ceci, cela. Alors chaque ministre prend la parole, dit, mais vous êtes le président le plus aimé dans tous les pays, vous êtes adoré, tout le monde